Ok, c'est parti. Du coup, C2, ok, C2, C3. C'est parti. En 2S. Oh, bon tir, rien à dire. Hein. Oula, ok, ça a tenté un Spanish carrément. Ok, tu l'as setup. Là, par exemple, t'as 50 de boost. Tu vois que l'adversaire est sur le backboard, donc ça sert à rien de lui donner, tu vois. Déjà là, moi, ce que j'aurais fait à ta place, c'est que... Bon, alors, ça dépend de l'élo, mais il y a un petit coup de joystick droit à faire, tu vois, pour prendre l'info de où est ton adversaire. Regarde, là, petit coup de joystick droit, tu le vois pas, donc tu sais que t'as le temps. Si t'as le temps, tu peux, si tu veux, te setup un truc sur le mur, mais essaye de contrôler et ensuite d'aller prendre le gros boost, monter à 100. Et ensuite, tu peux faire ton solo play. Bon, certes, tu le fais pas. Là, ensuite, t'as déjà 50 de boost, donc t'as encore de la place pour faire un truc. En plus de ça, t'as beaucoup d'espace parce que ton adversaire, il va backboard. Donc, t'as beaucoup d'espace pour prendre ton temps, pour la contrôler, etc. Donc, faut surtout pas lui donner ce que tu fais, donc c'est dommage. S'il fait un bon clear. Donc là, tu prends le gros boost. Ok, c'est bien. En vrai, là, tu botches un peu, mais en vrai, ton mate a un peu galéré, donc je comprends que tu y ailles. Là, c'est très bien, une très bonne lecture. Tu prends le boost à côté. Là, c'est parfait. Tu prends le gros boost. Wow. Alors là, bon. Difficile à analyser ça, sachant que les deux... Il y en a un qui starve et l'autre miss, bon. Ok, j'aime bien, agressif. En vrai, c'est dangereux, mais j'aime bien. Si t'es confiante sur le move. Ok. Tu restes un peu au mid. C'est bien, j'aime bien. Bon, tu fast ARL pas. Genre t'as utilisé tes deux jumps directs au lieu de fast ARL. Je sais pas si je vais regarder un petit peu plus après, mais... Si vraiment tu le fais pas ou pas, mais... Alors j'aime bien l'idée d'y aller encore. Sachant que t'as réussi ton challenge. Par contre tu te précipites beaucoup trop. En plus tu déloques ta cam, je sais pas pourquoi. Voilà, tu restes en cam lock. Et tu peux tirer. Parce que là tu perds de vision la balle et tu la retrouves dans ton champ de vision. Enfin c'est trop galère. Ok, tu prends la boost. Là pareil. Là t'as beaucoup d'espace. Regarde, ton adversaire il est... T'es en 1 contre 1, ton adversaire il est tout à droite. Là tu contrôles ou alors tu setup un truc au mid. Alors je pense que c'est ce que t'as voulu faire, aller vers le mid. T'as raté ta touche, mais en gros là le principe c'est juste de prendre son temps. Vu que t'as de l'espace, tu peux prendre ton temps quoi. Alors par contre j'ai remarqué un truc, tu déloques jamais ta cam. Bon là encore c'est pas nécessaire mais... Ok bon ça va. Là ça c'est inutile. C'est inutile, tu vois très bien que là... En fait tu déloques ta cam justement là au mauvais moment. En fait si tu restes avec ta cam lock, là tu verrais que lui il a une bonne recover et qu'il a déjà le boost. Donc là tu perds du temps dans la rota et en plus du coup c'est quasiment but, voire but. Bon ça aurait dû être but tu vois. Donc là faut que tu fasses gaffe. Manque de prise d'info. Ah, c'est trop risqué. En plus ton mate tu le connais pas, c'est un mate solo queue donc tu sais jamais ce qu'il va faire. Tu back, t'as un mid boost au pire, mais là c'est trop risqué de faire ça. Bon, normalement ça aurait dû être but mais voilà. On va rien dire. Tu prends leur boost, c'est bien. Là, manque de mécanique tout simplement. Là, il faut que tu la contrôles. Là, tu contrôles, tu pars sur le mur ou alors tu pars au milieu, mais là, tu mets trop de temps à... Tu mets trop de temps à réagir, du coup, bah, ça donne une free démo au mec en face. Du coup, tu laisses ton teammate en 1v2. Ok, là, pareil, tu la donnes. Heureusement que ça le touche, mais bon. Tu vois que lui, il est au-dessus, donc il peut rien faire. Tu vois que l'autre, il est tout à droite. Donc t'as beaucoup de temps, va sur le mur, prends ton temps. Mais là, tu la donnes. Et au final, t'as plus de boost avec. Ok, tu prends les petits pads, ça c'est très bien. Tu vas prendre le gros boost, ok. Tu te mets derrière ton teammate. Ok, unlucky. Comment tu vas faire? Ouais. En fait, tu te presses trop. Essaye de plus prendre ton temps. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais déjà là, un petit coup de délock cam pour voir si elle va dedans ou pas. Tu vois qu'elle va pas dedans, donc t'essayes d'anticiper le rebond. Là, tu t'es trop précipité. Là, c'est bien, bon 50. Bon, là, en vrai, c'est pas vraiment ta faute. Même si, en fait, ce qui me gêne dans ce que t'as fait, c'est bien de prendre les pads et tout, de rester à côté. Mais là, en fait, le petit turn ici, en mode agressif au middle, c'est trop risqué en fait. Parce que là, il y a un 50 qui va se jouer. Et tu sais pas si le 50 va être gagnant ou perdant, tu vois. Donc faut... En vrai, j'aime bien, genre, un peu toujours anticiper le pire, tu vois. Au moins, t'es jamais surpris. Donc là, idéalement, tu vois que le gros boost c'est mort, donc voilà. Et là, hop, tu vas prendre ce pad, et à droite, le petit pad, tu vois. Et là, t'aurais pu la save. Donc c'est dommage. Follow un peu loin, mais ok, pourquoi pas. Ok, ça c'est bien, bon tir. Ok, bien joué. S'il y aurait un truc à redire, en vrai, pour perfectionner le truc, c'est... Là, un coup de cam délock, tu vois que ton adversaire, il est pas up, donc tu peux y aller, tu vois.
Parce que là en soi t'as pas l'info, tu juste y vas mais t'espères que ça passe tu vois. Mais après c'est bien joué, t'as fait un bon tir et tout. Ok, bon challenge ça. C'est bien. T'attends un peu de voir ce qu'il fait, c'est parfait. Parfait. Ok, très bon challenge. Là pareil, manque d'infos. Donc tu vas au culot, ça passe tu vois, mais là un coup de cam délock, tu vois où ton adversaire, tu vois qu'il va challenge, donc vite tu l'outspeed. Ça passe heureusement, mais voilà. Il manque cette prise d'info tu vois, parce que là tu vas un peu au culot en mode une chance sur deux. Très bon 50. Là faut aller prendre le gros boost. Donc là t'as le temps, tu contrôles, voilà. Tu vas en solo play, bon. C'est bien joué en vrai, même si... En soi c'est bien joué tu vois. En vrai c'est bien joué. Je sais pas si t'es vraiment forte mécaniquement. Je pense pas tu vois. Enfin tu dois avoir des bonnes mécaniques mais... Faut pas laisser au mate ce boost. Non parce que le mate il est tout à droite. Déjà il est pas là le boost, ouais il est pas là. Et ensuite tu pars en solo play donc ça va. En vrai c'est bien de... Alors je sais pas si c'est ton cas tu vois, mais de compenser ton manque de mécanique par le fait que tu... Alors je sais pas si c'est intentionnel mais en tout cas de la toucher forte sur le ceiling pour qu'elle revienne en dessous. En soi c'est intelligent et ensuite tu peux enchaîner sur une frappe. En vrai c'est bien joué. Et c'est la fin. Ou ça doit laisser le boost. Ici non, ici non. Parce qu'en soi, attends. Ouais voilà, 32. En vrai, moi j'aurais pris le boost en fait. En fait j'aurais pris le boost parce que dans les games haut et low, genre là le mec qui rotate, tu vois, tu le vois qu'il prend pas de pad. Et un mec qui haut et low, il prendra les pads, il sera genre à 60-70 de boost, donc il aura pas besoin, alors que toi t'es à genre 10 de boost, tu vois, t'es à 8. Donc en soi, tu peux laisser, mais moi je l'aurais pas laissé, tu vois. Donc en gros, pour récapituler, essaye de plus prendre des infos avec soit la caméra des locks, soit le joystick droit. Voir s'il challenge pas, tu peux y aller. Essaye de plus prendre ton temps. Dès que tu vois, justement, tu prends l'info, tu sais qu'il est pas là. Donc tu prends ton temps, tu contrôles, tu vas tout seul ou quoi, enfin voilà, tu vois. Et après, sinon, niveau boost management, ça va. Franchement, en vrai, ce que j'aime bien, c'est ton positionnement. Tu sais qu'il faut te mettre derrière, tu ball chase pas. Donc ouais, prise d'infos et essaye de plus prendre ton temps. Dès que tu l'as, genre essaye de contrôler la balle ou de tenter un solo play quoi. Ok, let's go. Donc du coup, C2 en 3S, c'est parti. Ok, la bonne démo, tu prends le boost. Ok, bien joué, tu vas en solo. Bon, petit manque de mécanique, mais en vrai, pour un champion, on peut pas en demander beaucoup, mais voilà. Au moins, t'as eu la bonne idée. J'aime pas trop ce rota là, comme ça. Là, essaye de plus. Ça sert à rien d'aller vers la balle là, en gros. Parce que tu vois que ton mate, il est en train d'aller vers la balle, celui à droite. Donc ça sert à rien, tu vas juste le cut, tu vas le gêner, enfin, tu vas porter à confusion, enfin, tu vas faire tout sauf, enfin voilà quoi. Tu vas rien apporter au play en fait. Donc essaye, à moins que, si t'arrives à le bump, je pense que c'est peut-être ce que t'as voulu faire. Le bump est intelligent, mais encore c'est un peu compliqué. Donc je pense que le mieux, ça aurait de rotate derrière lui quoi. Là t'es un peu premier poteau, un peu gênant. Bon là encore c'est pas, y a pas un danger donc ça va, mais faut faire gaffe. En vrai l'idée était bonne là, mais bon là je peux pas vraiment te dire, juste manque de mécanique là. C'est de faire des custom training ou quoi sur les clears. Là j'aime pas trop, c'est pas vraiment à toi d'y aller. Alors c'est grâce à toi qu'il n'y a pas but en soi, mais dans la rotation normale et tout tu vois, ça aurait plus été à ton teammate d'y aller. Parce que là en gros bon, tu misses ton clear, là c'est toi la seule restante au cage, donc il faut que t'attendes tu vois. Le tir qu'il va faire il va pas être vraiment très, il va pas être très dangereux tu vois, donc tu pourras faire une free save. Là c'est au mec à droite en fait d'y aller. Parce qu'en plus, le truc qui différencie avec ton mate, c'est que toi tu le vois mais lui il te voit pas. Donc toi tu sais qu'il y va, mais lui il sait pas. En vrai le tir est pas vraiment... Enfin il est bon tu vois, mais tu peux la save. Après si tu vois c'est de la solo queue, donc en soi c'est pas vraiment une erreur, tu vois. Mais dans un monde idéal, c'est pas à toi d'y aller tu vois. C'est juste ça que je dis. Parce qu'au final ça double commit, mais heureusement ça passe tu vois. Ok là, grosse erreur. Là t'es trop attiré par le gros boost qu'il y a tout au fond. Ça fait que t'es tout à gauche alors que le play se passe tout à droite. Donc t'es très loin du play, donc tu peux rien apporter. Donc essaye de là ce qu'il faut faire. T'as 46 de boost en plus. Genre ça suffit large. Dites-vous avec minimum genre 20-30 de boost, vous pouvez attaquer, genre vous pouvez marquer. Donc ça sert à rien d'avoir plus. Et là avec les pads tu peux te retrouver à 60. Donc ça sert à rien d'aller chercher tout ça. Tu veux choper la démo, ok pourquoi pas. Qu'est-ce que tu vas faire là? Ah pareil, c'est pas bon là. Alors je crois que le boost il bug non? Parce que t'étais pas à 100, attends. Ok là tu essaies de choper la démo, ok. Ouais t'es à 0. Là c'est, tu prends les petits pas, t'en as un devant toi, un à gauche. Mais là il faut pas aller chercher le gros boost parce qu'en gros, ton mate vient de se faire démo et ton deuxième mate est à gauche. Donc là il y a personne qui peut aller sur la balle à part toi. Donc il faut que tu y ailles en fait. Parce que du coup le mec là, bah il a un free setup.
Et du coup, potentiellement un but. Donc il faut absolument que tu mettes la pression exactement. Bon là c'est un bug visuel, les gars, elle a pas 100 de boost, mais... Donc là le play idéal c'est... Certes tu te fais bump, mais là faut jouer avec les pads. Jouer avec les pads et tu mets la pression. Parce que là du coup le mec il a un free setup, et en soi si c'est un bon joueur ça peut être but, tu vois. Ça va qu'il fait un play pas ouf, mais voilà. Ouais c'est soit Shadow Défense, soit 50, mais en tout cas c'est mettre la pression. Là tu laisses trop d'espace. Ok ça c'est bien, j'aime bien la rota. C'est à toi d'y aller hein. Ouais parfait. Là c'était bien à toi d'y aller. Là, en face de la balle, ton mate il arrive de trop loin. Là c'est bien joué. Oh, le temps de réaction par contre, on en parle ou pas là. Ah ouais je titille mais à partir de là faut que tu saches en fait, faut que t'arrêtes d'hésiter. Tu vas beaucoup trop tard en fait, le mec est déjà up que tu vas tu vois. Il a trop d'hésitation. Tu vois là t'as pas hésité, tu y vas direct. Ok le pré-jump j'aime bien. Par contre attends, est-ce que t'as fast ARL ou pas? Ouais ça va. Ok tu les starves, parfait. Tu restes au mid au KO, tu laisses ton mec y aller, il a miss. Ok bien joué. Ah, pareil, tu vas trop tard. Ouais. Tu vois, le mec est déjà up que tu pars en fait, tu vois. Donc t'as déjà genre une seconde de retard. T'hésites trop en fait. C'est soit tu vas là direct, soit tu vas pas. Du coup, tu te fais battre encore. Et tu utilises du boost pour rien en plus. Ok, tu prends les pads, parfait. Tu restes au mid au KO. Ok, c'est bien. Tu vas prendre le gros boost. Voilà, tu te précipites trop. Moi, je pense que c'est juste un manque de mécanique. Donc là, juste du free play et... ou des custom packs, tu vois. T'essayes un peu de. Les wall reach, je sais pas comment ça s'appelle là. Ok, les petits pads, c'est bien. Tu te mets derrière ton mate. Parfait. Ok, c'est bien. Là, pareil, manque de prise d'info. Là, en gros, tu sautes alors qu'il est déjà up. Heureusement, tu prends un 50 parce que le mec, je sais pas ce qu'il fait, mais normalement, il t'outspeed tous les jours. Donc là, petit coup de joystick droit ou alors de delock cam, c'est encore mieux. Ouais, il faut fast ARL, les gars. Donc, petit coup de joystick droit ou de delock cam. Tac. Tu vois qu'il est first, qu'il est up déjà. Donc, soit tu vas direct. En fait, soit tu vas au moment où ton mate fait ça là, fait la passe, et encore t'es un peu loin, soit tu vas pas en fait. Donc ça va, t'arrives à choper un 50, mais en théorie, tu vois, il t'outspeed. Là, pareil. Bon, là, y a pas le gros boost, c'est un bug visuel. Mais là, c'est pareil. T'as 0, certes, mais y a pas besoin d'aller tout au fond, sachant qu'en plus, l'adversaire va le prendre, ton mate veut aussi le prendre. Là, tu fais un tour de terrain pour rien. Donc là, juste prends des petits pads. Tu vas arriver à 30-40, et tu vas pouvoir rester mid et mettre la pression. Parce que là au final ton mate il est à 1v2 en train de mettre de la pression tout seul, ça va à rien. Parce que la balle va clear donc en plus vous êtes 2-0 du coup. Donc là tu prends une bonne initiative donc c'est dommage. La bonne initiative en vrai c'est de mettre de la pression. Bon là t'as misread donc en soi ça arrive mais l'idée était là. Là pareil, manque de prise d'info. Là tu fais un petit coup de joystick droit ou delock cam. Tu vois que ton teammate est pas là donc tu peux y aller. Mais normalement c'est pas ta balle tu vois. Dans un monde idéal c'est la balle à ton mate. Mais après l'idée, enfin le choix de cut du coup est bien. Mais que si ton mate y va pas. Ah tu l'as vu partir? Tu le vois pas vraiment partir hein. Ah tu le vois partir ici oui. Mais normalement il turn. Après tu vois c'est un champion donc je peux pas vraiment juger les autres et tout. Enfin tu vois dans un sens mais je parle dans un monde idéal et en théorie c'est lui qui doit y aller. Ok, tu prends ton temps, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. C'est bien ce que t'as fait, t'as fake. Donc normalement, y a ton teammate derrière toi et il le prend. Je pense que ça a été un peu surprise par ça aussi. C'est pour ça que tu y allais encore. Mais c'est bien ce que t'avais fait. Ok, tu prends le gros boost. Là, pareil encore, même erreur. T'hésites trop. Le mec est déjà up que tu y vas, tu vois. T'hésites beaucoup trop. En fait, j'ai l'impression que tu attends qu'il y aille pour y aller. Essaye de pas hésiter. Du coup, il t'outspeed. Tu perds du boost. Ok, c'est bien, t'as attendu. Bon. Oula. Bon, ça inutile sur 20 ça. En vrai j'ai bien aimé l'idée que t'attends d'ici au cas où il y a une passe. Bon ton contrôle est pas ouf parce qu'au final tu la remets chez toi et en plus tu fais un reset, je comprends pas pourquoi mais bon. Mais l'idée d'attendre la passe était bien tu vois. Là tu vois ton métier aller, tu te mets mid au cas où. Donc là tu peux y aller. Parfait. Tu prends leur boost en plus. Excellent. T'essayes de chercher le bump. Là tu cut. Ouais voilà. Là pareil tu prends pas assez d'infos. Normalement tu dois savoir que là ton mate est à gauche et que c'est à lui tu vois. C'est pas... Parce qu'en fait lui fait face à la balle et toi tu viens du côté. Là tu l'aurais juste mise sur le mur la balle et t'aurais rien fait tu vois. Alors que ton mate il vient de face et il peut mettre de la pression. Donc là c'est bien de chercher la démo parce que tu rotates. Ce qui est bien les gars, ce que je vous conseille c'est généralement en 3S, même en 2S hein. En 2S c'est un peu plus compliqué mais en 3S quand vous faites votre action, genre là par exemple typiquement, tu fais ton action, tu starves c'est parfait. Et là il faut penser, tu rotates back donc il faut penser démo. Là il y a deux mecs au mid qui sont prêts à être démo. Là pareil le mec que tu viens de passer faut le démo tu vois. C'est hyper important ça.
Ça permet d'avoir une supériorité numérique et du coup d'être plus agressif. Donc là tu rotates derrière, c'est à ton mec d'y aller, c'est pas à toi. Parce que lui il prend la balle de face. Alors attends, par contre le boost management, je vais vérifier un truc. T'es à 56. Voilà. Aussi très important les gars, quand vous... Comme ça, quand c'est comme ça cette situation, n'utilisez pas de boost, surtout pas de boost. À moins que la situation soit vraiment urgente. S'il y a un tir adversaire quoi, mais... un tir adverse plutôt. Mais n'utilisez vraiment pas de boost pour redescendre. Parce que là t'as cramé... Regarde, t'étais à 56 ici. À 49. Et dès que tu redescends, tu te retrouves à 11. Alors que là à 50, t'aurais pu continuer et être tranquille tu vois. Ça va, tu reprends un petit peu de passe, t'attends, tu contrôles bien. Ça c'est bien. Là pareil, on c'est but mais dans l'idéal, regarde, t'as 17 de boost, les utilise pas, tu les gardes, tu prends deux pads, t'es à 40 de boost et tu peux rester en attaque au lieu de full revenir en défense et du coup de perdre de la pression tu vois. Donc voilà. En vrai en 3S, un peu les mêmes erreurs, la prise d'info avec le joystick droit ou des lock cam. T'hésites beaucoup aussi, bon tu m'as dit que c'était ta première game mais voilà au cas où. T'hésites beaucoup donc hésite pas, soit tu vas direct soit tu vas pas. Mais fais pas l'entre-deux parce que c'est le pire truc. Et pareil, le boost management, donc essaye de faire gaffe à ton boost, de pas utiliser pour n'importe quoi. Et évite de full back en défense. Et de plus penser au petit pad. Dis-toi qu'à 32 boosts minimum, tu peux largement rester en attaque. Pour l'instant, je le fais gratuit, Squax. Mais si ça plaît aux gens, etc., bah je lancerai les coachings, quoi. Trop sous-côté, les démos, c'est pas ici utilisé. Bah ouais, en vrai, c'est... Quand vous pouvez démo, je vous conseille, moi, c'est en faisant la rotate back. Quand vous revenez en défense après avoir fait votre action. Essayez de démo un mec mid qui traîne. Souvent en plus en low elo, ils font pas attention aux mecs derrière eux. Tu vois, typiquement, alors je sais plus quand c'était, mais tu vois là, le mec ici là, hop celui-là là, Warrose, il fait pas du tout attention. Tu aurais pu le démo gratuitement. Pareil, le mec qui retombe là, lui là, hop Diablo, bam tu le démo, enfin voilà, tu vois. Donc voilà, un petit peu les conseils. J'espère que ça t'a aidé.